Avis sur Master Business, une secte? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais donc lancer le jingle juste maintenant et je vais te parler de tout ça après. C'est parti! Alors, soyons clairs dès le départ, jamais je n'ai souscrit et je n'ai vraiment pas envie de souscrire à cette offre de MLM. Car effectivement, il s'agit d'une offre déguisée de MLM. Mais en fait, j'ai de très gros a priori concernant cette offre lorsqu'elle m'a été présentée. Et une fois n'est pas coutume, et c'est vraiment une fois n'est pas coutume, je vais écouter ce très gros a priori. Alors tout d'abord, expliquons ce qu'est Master Business. C'est une toute jeune plateforme d'e-learning qui a vocation à devenir une plateforme de partage à la Netflix. Partant du principe que 52% des internautes regardent du streaming et que les gens d'une manière générale se forment en moyenne 4h40 par mois, ils ont eu la génialissime idée de créer cette plateforme. Et vu comment les adeptes, et oui désolé je les présente comme ça et je vais t'expliquer pourquoi, te présentent cette idée, leur idée génialissime du siècle, voilà, je me dis qu'il y a forcément un hic. Fin 2019, je suis contacté par une personne dont elle et moi faisions partie du même groupe Facebook. C'est toujours cool de pouvoir parler à tes contacts sur les réseaux sociaux, tant qu'ils sont sympathiques, il n'y a pas de problème. Et c'est encore mieux d'ailleurs de pouvoir les rencontrer. Ça, j'ai eu la chance de le faire à plusieurs reprises et c'est vraiment sympa par rapport à ça. Passé les civilités d'usage, elle me présente son offre soi-disant irrésistible, celle d'adhérer à cette qu'est Master Business. À la base, elle s'était présentée pour savoir ce que je faisais professionnellement parlant. Quand on vient à moi comme ça, je me dis, voilà, génial, la personne a besoin de mes services, mais elle a subtilement retourné la situation pour que ce soit moi qui ai besoin des siens. Bon, je tique un peu qu'on me la fasse à l'envers. À l'époque, ne connaissant pas Master Business, je m'accorde un peu de temps pour découvrir un petit peu qu'est-ce qui se cache, quels sont les rouages de cette plateforme en ligne. Quelques semaines plus tard, rebelote, je suis contacté par une personne que je ne connaissais absolument pas, qui faisait partie de mes amis sur Facebook. Le message sur Messenger était clair, la personne était intéressée par mes services. Donc pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté, elle voulait acheter une de mes formations ou une de mes prestations de service et donc il n'y avait aucune ambiguïté par rapport à ça. Le rendez-vous a lieu et il commence par me faire parler, il me pose des questions sur qui je suis, où j'habite. Alors ça souvent, hein, quand j'ai des nouveaux prospects, ils me disent « Ah bah t'habites au Népal, comment ça se fait ?» Donc là-dessus, je suis habitué à répondre à cette question qui est récurrente. Il me demande comment est mon business et surtout, chose curieuse, il me demande comment est mon débit internet. Bon, je me dis par rapport à cette question, c'est peut-être quelqu'un qui est pointilleux, c'est quelqu'un de maniaque qui a vraiment le souci que je sois opérationnel à 100% pour que je puisse travailler pour lui. Très peu causant jusqu'alors, il finit par abattre ses cartes lorsque finalement je lui ai demandé en quoi je pouvais lui être utile. Et il me propose de rejoindre Master Business. Alors le premier truc qui me gêne, c'est qu'on me la fasse à l'envers. Et quand je dis qui me gêne, en fait, qui me fout en rogne, même si sur le moment, durant le rendez-vous, je me suis contenu. Mais réellement, j'étais en pétard. Mon gars, si tu viens me proposer une de tes offres, tu me l'annonces clairement plutôt que de me le faire, essayer de me faire croire à un truc et puis en fait me faire arriver à l'inverse. Le truc, c'est que le discours, tout comme la démarche, était totalement la même entre ces deux adeptes. Manifestement, je pense qu'ils ont dû recevoir des vidéos ou un coaching commun leur donnant quels arguments à avancer pour pouvoir démarcher de nouveaux prospects. Mais à la rigueur, ça ne me dérange pas en soi.
Le truc qui me dérange le plus, c'est que tu as des gens, je vois des gens qui arrivent, qui essayent de me vendre une adhésion de formation à la Netflix, mais qui dans un même temps passe rapidement sur ce point pour te détailler quels sont tous les avantages pour recruter de nouveaux membres, de nouveaux adeptes, et notamment en termes de commission, ils t'annoncent des trucs mirobolants, pas possible. Et là, je ne peux m'empêcher de penser que le coût de la plateforme n'est qu'une vaste fumisterie et que le véritable enjeu, c'est de recruter des nouveaux membres. Une sorte de cheval de Troie en somme. Et ces personnes, en général, qui utilisent cette technique, t'entraînent soit dans un micmac pas possible, soit au mieux, leurs intentions ne sont pas claires. À la rigueur, la plateforme de formation, on s'en fout. D'ailleurs, les deux personnes ne m'ont jamais dit ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur comme de cette plateforme, donc de Master Business, comme type de formation. Je sais pas, peut-être que, je me disais, il y aura peut-être des formations en web marketing. Et puis, dans le pire des cas, si j'avais adhéré, si ça se trouve, il y avait qu'un truc pour des formations type comment construire une maison. Alors, moi, je suis pas du tout manuel. Ou nettoyer ses carreaux, j'ai horreur de ça. Ou comment repasser correctement son linge. J'en ai horreur aussi. Ou ce genre de truc qui ne m'aurait jamais intéressé. Il m'aurait vendu une adhésion pour acheter des bouquins. Ou bien alors mon poids en raviolis, je reçois des raviolis tous les mois. Ou alors, et là dans ce cas-là, je vais nourrir tout le quartier. Je vais me nourrir et puis je vais nourrir tout le quartier. Ou alors, il m'aurait fait une proposition pour visiter les plus beaux ronds-points de France. En fait, ils s'en foutent réellement de ce qu'ils te vendent. Eux, leur but, c'est que tu puisses derrière ça recruter un maximum de personnes. Et là, je peux dire que ces deux adeptes sont véritablement mal tombés en venant me démarcher. Genèse de l'histoire, dans les années 90 apparaît une organisation qui s'appelle le Groupement. C'était l'ancêtre du MLM et chaque personne devait vendre des paquets de lessive, des boîtes de raviolis, des boîtes de petits pois, des steaks hachés, une brosse pour écurer les chiottes, bref, tout un tas d'articles de consommation courante. Déjà, le hic, je t'assure, c'est que chaque produit, je te mens pas, était vendu 3 fois le prix du marché. C'était un peu comme si tu achetais ton camembert, même taille, même qualité, entre 12 et 15 euros. Et puis, le truc, c'est qu'il y avait un type de fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire que chaque adepte devait recruter un maximum de monde pour pouvoir toucher un maximum de commissions. Et puis derrière, le parrain, il touchait encore plus, etc., etc. Et les adeptes devaient se rendre régulièrement, il y a certains, c'était tous les week-ends, à des rallyes qui étaient organisés par les responsables locaux. En général, ça se faisait dans les salles des fêtes des villages aux alentours, et durant lesquels on les remotivait. D'ailleurs, le groupement avait une réunion annuelle, alors je ne sais pas combien de fois elle s'est tenue, mais il y avait une réunion annuelle, au moins une, qui s'est tenue à Bercy. Oui, parce qu'au bout du compte, les gens finissaient par être fauchés entre le coût des produits qui devaient avancer, donc ils devaient acheter les produits et après les vendre, les frais de déplacement pour se rendre à des rallyes qui étaient organisés, même des fois ils parcouraient plusieurs centaines de kilomètres pour aller à un rallye dans telle commune. Des familles entières ont été ruinées à cause de ce système. Il y a même le magazine Envoyé Spécial, je ne sais pas si tu connais, qui a organisé un numéro justement sur le groupement. Pourquoi je t'en parle de tout ça? Tout simplement parce que mon meilleur pote de l'époque a plongé là-dedans. Et bien évidemment et tout naturellement, il a essayé de m'enrôler pour que moi aussi je fasse partie du groupement. Mais bon, j'ai vite vu que la vente de produits de consommation courante, des produits ménagers, n'était qu'un prétexte et que la véritable motivation, c'était de recruter le plus de membres possible. Ah, puis aussi, j'ai oublié de te dire que l'observatoire des parlementaires chargé d'identifier les organisations à dérive sectaire ont classé le groupement comme secte. Les sectes, c'est pas forcément
vraiment un truc de spirituel, de religieux, où on te fait croire que tel gourou vient de l'espace, etc., etc. Une secte, ça veut dire quoi? Il y a de la manipulation et ça n'a rien à voir avec le côté religieux à la base, même s'ils s'en servent, les gourous, et dans ce cas-là, dans le cadre du groupement, c'était une secte dans le sens manipulation, marketing. Alors maintenant, tu vois où je veux en venir quand je te dis que les membres de Master Business sont mal tombés avec moi. Et tu comprends mieux pourquoi, depuis le début de cette vidéo, j'emploie régulièrement les mots secte et adepte. Bien entendu, je ne dis pas que Master Business est une secte en soi. Je ne vais pas diffamer comme ça, c'est pas la peine. J'utilise le mot secte. Tu auras compris dans quel sens. C'est certainement les membres de Master Business, des gens très bien. Je ne dis pas le contraire, mais tu comprendras que mon histoire personnelle que j'ai eue avec le groupement me fasse irrémédiablement penser à ça. Et puis le troisième point, c'est que quand tu me présentes un truc qui est superbe, qui est totalement idyllique, sans absolument aucune contrainte, aucune faille derrière, c'est que je me dis il y a un truc qui pue forcément, il y a un micmac pas possible. Parce que c'est évident qu'on te parle pas des contreparties et forcément il y a des contraintes. Il y a quelque chose à un moment donné que tu vas devoir apporter de ton gré pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord et conscient que mon point de vue est totalement subjectif. De par mon expérience passée, de par ces rencontres, ça m'a quelque peu refroidi pour pouvoir adhérer à ce type d'offre. Pour conclure, j'en ai parlé à un célèbre webmarketeur français avec qui je suis en contact régulièrement. Je lui en ai parlé, je lui ai dit mais tu connais, qu'est-ce que tu en penses? Alors il me dit oui, je connais parfaitement et il m'a dit je crois absolument pas dans ce type de business parce que pour lui, les créateurs de contenu, les créateurs de formations payantes n'ont pas vocation à diffuser ça gratuitement. Donc pour lui, c'est pas un bon business plan. Et en même temps, il m'a avoué que depuis 15 ans qu'il exerce sur le marché du net, il y a eu énormément d'idées qu'on lui avait soumises, d'idées de plans business et qu'il avait dit non, c'est nul, ça va foirer et puis qui avait fonctionné. Mais malgré tout, son avis est quand même notoire parce que voilà, quelqu'un qui s'y connaît vraiment et c'est vraiment au sommet de la pyramide parmi les web marketeurs en France. Bah, quand tu as quelqu'un qui te dit ça, tu as plutôt envie de l'écouter. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est encore le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. En attendant de se revoir, de toute façon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.